moi, se dépasser, c'est se dépasser soi-même, pas dépasser les autres. C'est un choix que de te donner à une pratique sportive, l'entraînement que ça demande, des choix au niveau de l'alimentation. Il y a des gens pour qui la tentation peut parfois être grande de ne pas s'écouter. Il faut savoir s'arrêter. Le risque, c'est de ne pas se porter attention et d'aller au-delà de ses limites. Salut! Salut, d'asseoir. Ouais, elle sent bon. Hein? Bon. Je m'appelle Marie-Claude Fournier, je suis physiothérapeute, diplômée en physiothérapie du sport, également copropriétaire de Physiothérapie Mouvement Plus à Rimouski. Alors, donc, tu gardes ta tête dans le trou. Avec les jeunes, quand on vient pour de la prévention puis vérifier des blessures, on va leur donner des exercices, on va leur donner des conseils, des outils pour gérer leur douleur, gérer leur bobo. Pour après ça, s'ils ont des besoins de thérapie vraiment précise, bien à ce moment-là, on pourra les voir. Mais c'est beaucoup sur l'éducation, les exercices, les conseils. Bien sûr qu'il peut y avoir des risques. Il y a des risques reliés à la croissance comme telle. Donc, évidemment, quand ils sont en croissance, il y a des choses que dans les entraînements, ça doit être adapté. Il y a aussi des risques de surentraînement. Évidemment, s'ils font plusieurs heures par semaine d'entraînement, deviennent fatigués, il y a des signes qu'on peut reconnaître aussi qui peuvent nous indiquer qu'on est dans un surentraînement pour les jeunes. On va avoir des consultations avec soit un médecin ou autre professionnel pour essayer d'encadrer le jeune, même si c'est un tout jeune athlète. Si on dit surentraînement, on dit à risque de blessure plus, là, donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on veut. Moi, c'est Maëva, j'ai 14 ans, je viens de l'Est du Québec, puis je joue au soccer. Je joue défenseur latéral droit. Au soccer, on joue à 11, puis moi, je suis dans la ligne défensive. Faut pas que les ballons y passent. Au soccer, je suis arbitre puis coach. J'ai ma petite équipe de gars qui ont 7 ans. Vers l'âge de 4 ans, mon père m'a inscrit au soccer. Puis cet âge-là, je joue au soccer, fait que ça fait 10 ans aujourd'hui que je joue. Puis la gymnastique, j'ai commencé vers à peu près 6 ans, quand je suis revenue à Rimouski. J'ai juste fait une découverte de même, puis depuis ce temps-là, les deux sports sont dans ma vie. La gymnastique, ça prend une grande place dans ma vie comme le soccer. Fait que, il faut que je m'habitue pour les deux, mais c'est vraiment le fun. Là. Ça m'a permis de faire 3 Jeux du Québec en 1 an. Je pensais pas vivre ça. Admettons, l'hiver, je vais pratiquer un petit peu plus de gymnastique. Puis avec ma coach, on s'est organisé pour que le soccer concorde bien avec la gym. Fait que comme ça fait que je manque pas de gym, je manque pas de soccer, puis on s'arrange de même. Suite aux Jeux du Québec, j'ai eu des invitations pour participer au try-out pour faire les équipes du Québec avec le soccer. Puis malheureusement, j'ai dû choisir entre la gymnastique et le soccer. Puis mon choix s'est arrêté sur la gymnastique.
Le soccer, c'est un chapitre qui a été terminé. Je m'attendais pas à ça. Sérieusement, après cet été-là, après les Jeux, je m'attendais pas à ça. Puis quand j'ai été invitée, ça a été un choc parce que j'étais fière. Mais après ça, c'est là, il a fallu que je fasse un choix parce que ça devenait trop physiquement. Puis mes parents aussi peuvent pas juste me lifter partout non plus. Là. Fait que, parce que ça, c'était monté 3 fins de semaine à Laval de suite. Puis Laval, on s'entend, c'est pas à côté de Rimouski. Fait que c'est sûr, là, ça a été un choix aussi qui a pesé un peu dans la balance. Là. Je vais à la gym pour m'amuser, mais en étant concentrée. C'est en étant concentrée que je trouve le plaisir dans mon sport. Mettons, lundi au vendredi, je m'entraîne de 2h à 5h30 l'après-midi. Et le lundi, mardi, jeudi, je m'entraîne de 7h30 à 8h30 le matin avant d'aller à l'école. Le samedi, je coach de 10h30 à 5h30 à la gym pour les groupes du récréatif. Puis le dimanche, c'est ma journée de repos. Quand j'ai pas de gym, on dirait que je me demande ce que j'ai à faire. T'sais, mettons, le dimanche, là, je dis que c'est mon moment de repos, mais je m'entraîne à la maison. Là. Je fais un peu de gym dans le sol, un peu de conditionnement physique, puis je me dis, bon, je suis prête à revenir le lundi. Je sais que ça va être bizarre dit de même, là, mais je me couche à 8h. Fait que, mettons, je me couche à 8h, puis le lendemain, vu que je m'entraîne à 7h30, puis à 7h20, je suis ici à peu près, là, je me lève vers 6h. Fait que, tu sais, j'essaie de dormir mon 10 heures de sommeil parce que je sais que si j'en ai moins ou si j'en ai trop, je vais être plus fatiguée. On n'a pas de régime tant que ça. Tu sais, ils nous demandent juste de faire plus attention, mettons, avant une compétition. Tu peux aller manger du McDo avant de compétitionner, mettons. Tu sais, moi, j'ai fait le choix de vouloir aller voir une nutritionniste parce qu'on dirait que, plus je savais pas quoi manger, mais tu sais, après des entraînements ou avant, on dirait que j'étais comme pas sûre. Fait que c'est ça, comme en allant la voir, elle m'a aidé à me dire, tu sais, qu'est-ce qui était bon à manger avant, pendant, après, ou dans ma journée, avant une compétition, une semaine avant. Fait que là, ça m'aide à plus, mettons, me gager pour savoir ça c'est bon, tu sais, ça c'est à faire plus attention ou en prendre moins régulièrement, mettons. Rendu à l'âge qu'on a, tu sais, je refuse beaucoup de parties que mes amis font. Tu sais, moi, me coucher à 1h du matin puis boire de l'alcool, pas que ça me tente pas, mais tu sais, je sais que ça va impacter après ma semaine. Fait que quand je vois, mettons, le positif de ça, ça me console un peu malgré le fait que, tu sais, je peux manquer des super belles journées. Mais comme je dis, c'est pour réaliser un rêve, pour réaliser des objectifs que je veux. Fait que derrière ça, il y a toujours, tu sais, un côté positif à ça. Là. J'ai eu des commentaires des fois de personnes qui disaient que tu sais, la gym, ça détruit un corps. Pour le moment, moi, tout va bien. Tu sais, je vais toucher du bois, là, je sais pas, il y en a là, on va toucher du bois tantôt. Mais c'est ça, tu sais, moi, pour le moment, ça va super bien. Puis comme, peut-être qu'après ma carrière, tu sais, c'est sûr que je vais continuer à aller m'entraîner peut-être au gym. Mais je veux pas lâcher le sport complètement parce que je trouve que ça me donne une bonne hygiène de vie. Puis je veux continuer à vivre là-dedans parce que, tu sais, c'est super bon. Tu sais, mon dépassement de soi, là, je le trouve vraiment dans le sport. Là. Puis je tripe vraiment, tu sais, m'entraîner puis vouloir tout le temps surpasser la limite que je me donne. Ça, j'aime vraiment ça. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, il y a, ben, quand je vais arrêter la gymnastique, je vais continuer à m'impliquer en étant coach, mais aussi en voulant m'entraîner, peut-être, comme je disais, au gym, là. Moi, je fais de la gym, mes frères font du soccer et du hockey, les deux. Puis mes parents sont beaucoup là pour les compétitions, sont là pour nous lifter, on se le cachera pas. Ils font beaucoup de lift. Puis sont tout le temps là pour nous suivre dans toutes nos compétitions. Tu sais, ma mère, elle m'a suivi à mes 4 Jeux du Québec. Vu que mon niveau, il augmente puis que les installations, tu sais, ça s'en vient, ou ce que j'ai besoin de plus d'installations comme des fosses à cubes de mousse pour pas me faire mal. J'ai été essayer d'entrer dans un sport-études à Québec l'année prochaine. Donc, j'ai été acceptée au sport-études. Ça va être aller en pension. Mais le point positif de la pension, c'est les cousins de mon meilleur ami. Donc, je les connais un peu. Mais ce qui est négatif, c'est ça, c'est que je pars un peu sans mes parents. Fait que c'est ça qui va être un petit peu, tu sais, l'adaptation. J'aurai pas ma mère, mes frères avec moi chaque jour. Sinon, ben c'est ça, tu sais, je pense que j'y vais pour mon sport puis j'y vais pour réaliser un rêve. Fait que je le vois aussi positivement. Sylvain Croteau, directeur général chez Sportaid.
Moi, j'ai toujours été impliqué dans le monde du sport, dans différents sports, le hockey, le baseball, le tir à l'arc, la boxe, le patinage artistique. J'ai toujours été impliqué dans le sport amateur. J'ai moi-même fait du sport. Mes 3 garçons font du sport, ils sont dans le basketball. J'ai été impliqué dans le sport professionnel. J'étais conscient qu'il y avait des problématiques, mais je croyais qu'il existait des services pour venir en aide aux gens qui étaient victimes de différentes situations, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il n'existait pas de tels services. Et c'est là où on a décidé de créer une organisation qui s'appelle SportAide, vraiment pour accompagner la communauté sport, loisirs, plein air au Québec. On s'est doté de spécialistes à l'intérieur de l'équipe avec une connaissance scientifique combinée à une connaissance des enjeux sportifs qui nous permet aujourd'hui de développer des approches innovantes en matière d'éducation pour favoriser l'inclusion, pour contrer l'intimidation, pour favoriser le leadership positif. La recherche est encore très récente sur la réalité des violences en contexte sportif. Ce que l'on constate, par contre, c'est qu'il y a une forte mobilisation au Québec des organisations pour faire une différence, pour faire en sorte qu'on prend soin de notre monde. Puis ça, je peux comparer avec l'étranger parce qu'on est en contact avec l'étranger. Puis l'étranger, c'est hors Québec, au Canada, mais à l'extérieur du pays aussi. Et on s'aperçoit au contact à l'étranger que les gens envient ce que nous avons mis en place ici. On est vraiment considéré à l'étranger comme un leader en matière de protection, de sécurité et de l'intégrité ici au Québec avec ce qu'on a mis en place. Une fois que j'ai dit ça, il n'y a rien qui est parfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut surtout pas s'asseoir sur nos mains. Il faut vraiment continuer de mobiliser, profiter du fait que les gens sont mobilisés, que les gens veulent faire une différence. On a une chance au Québec, c'est l'ensemble de la communauté qui veut faire une différence, mais ce sont aussi nos élus, le gouvernement du Québec, les fonctionnaires au gouvernement du Québec, nos partenaires, Sport Québec, les fédérations sportives, l'INS, les URLS, tout le monde veut mettre l'épaule à la roue. Alors ça ici, il y a vraiment un engouement, puis ça c'est vraiment rassurant parce que le défi est tel que même si SportAide fait bien les choses, SportAide ne suffirait pas seul à la tâche. Ça prend vraiment un effort collectif parce que c'est une responsabilité qui est partagée. Dès mon plus jeune âge, je fais du sport, soccer, boxe, karaté, je fais de la danse aussi. Je fais un petit peu partout. Mes parents pratiquent du sport, mes 2 frères joueurs de hockey, mon père est un joueur de hockey aussi. Donc, on a une famille très sportive. J'ai commencé plus sérieusement à l'âge de 16 ans. L'haltérophilie, moi, je trouve que c'est un sport quand même assez incroyable. Parce qu'il faut que tu arrives à lever un poids qui est 2 fois plus lourd que toi rapidement. Il faut aller chercher une amplitude aux genoux, aux hanches, même les épaules, que naturellement, le corps humain n'était pas censé aller forcer là. Fait que c'est sûr que nous, dans notre sport, tout ce qui est articulaire, les blessures, c'est quand même assez fréquent, malheureusement. Je suis encore un petit peu jeune pour le sport, là, 23 ans, on parle beaucoup de fin vingtaine là, pour le pic de force chez la femme. Là, fait que je suis encore un petit peu immature musculairement parlant, mais tranquillement prendre la force, prendre l'expérience de compétition. Je m'appelle Marie-Pierre Gendron, je viens de Rimouski, j'ai 23 ans et je fais de l'haltérophilie. J'ai comme quelques petits compléments à prendre, la vitamine D, vitamine C, zinc, magnésium, récupération. Mais j'essaie vraiment de rester le plus naturel possible. Je trouve que c'est pas optimisant d'aller en complément ou en supplément si ma nutrition de base n'est pas complète. Donc, j'essaie de m'assurer d'avoir mon déjeuner, mes collations, mes dîners, soupers qui sont très bien avec toutes mes portions, légumes, fruits, protéines. Je peux monter jusqu'à 20 heures d'entraînement, 7 entraînements semaine, voire 8, ou parfois je vais en faire 4 ou 5, mais je dirais que ça varie entre 10 et 20 heures par semaine. Puis avec le travail, je suis aussi encore étudiante à l'université, donc ça fait quand même des horaires très chargés. Je suis kinésiologue, fédérée avec la Fédération des kinésiologues, et je commence un certificat en psychologie. J'aimerais apporter de l'aide aux athlètes de la région, tout niveau psychologique, leur montrer qu'ils sont comme pas tout seuls là-dedans, qu'ils ont de l'aide et qu'ils n'ont pas besoin de faire 6 heures de voiture pour avoir des bons spécialistes, de devoir sortir de la province. J'aurais aimé ça, moi, comme athlète, d'avoir un recours plus facile.
Étant plus jeune, j'ai eu des problèmes comme plus niveau alimentaire que j'aurais peut-être aimé pouvoir discuter avec quelqu'un autre que mon médecin. Je suis tombée dans le surentraînement en période de combat. Donc, je m'entraînais beaucoup, je mangeais pas assez pour mes dépenses, puis je perdais du poids à vue d'œil. Puis, pour moi, c'était normal. Mais on a compris par la suite que c'était pas normal, cette perte de poids, mon corps manquait de quelque chose. Puis, pour revenir un petit peu aux spécialistes, en région, nutritionniste sportif, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est vraiment dur à trouver, là. Une phrase que mon coach a dit qui a eu beaucoup d'impact puis ça n'est jamais rendu compte, c'est que tu peux pas avoir d'énergie si tu n'en fournis pas ton corps. Fait que de partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est vrai, je demande à mon corps d'aller chercher de la force, chercher de la puissance, de la vitesse, mais je ne nourris pas. C'est comme avoir une voiture, la plus belle voiture de l'année, puis pas mettre d'essence dedans. Ça sert à rien. T'sais, il faut qu'un nourrisse l'autre pour que l'autre soit plus performant. Donc, cette phrase-là était un moment déclencheur. Puis ça a été vrai. Ça a pris comme 1 an avant que ça revienne. C'est tranquillement, j'ai augmenté mes calories, je voyais le chiffre bouger sa balance. Là, j'étais comme, j'étais pas sûre. Avec 1 an de transition. Puis je l'ai parlé beaucoup aussi avec ma mère. Ma mère était d'une bonne écoute à cette période. J'ai regardé beaucoup de sportifs s'entraîner, de physique de sportifs. J'étais comme, moi aussi, je peux avoir ce physique-là. Mais j'avais aucune connaissance. Dans ma tête, c'était si je voulais perdre du poids, il fallait que j'arrête de manger ou que je mange moins que je dépensais. Donc, ma perte de poids a été faite aussi sur l'image corporelle, aussi la performance. Je me disais, je sais pas quoi manger, fait que si je mange pas, peut-être que c'est mieux. Fait que une jeune fille de 10-12 ans qui savait pas où s'en allait, là. Dans le fond, la haltérophilie homme-femme, on a plusieurs catégories de poids à devoir atteindre pour faire la compétition. Par exemple, moi, j'ai dans les moins de 55 kilos. Le jour de la compétition, je suis à 55 et moins, fait qu'à 54,99, je suis correcte. Mais si j'arrive à 55,01, ils mettent dans la catégorie supérieure. Fait que là, je vais lever avec des filles dans les 59 kilos. Fait qu'il faut vraiment pas que je dépasse ça. Jusqu'à la majorité, on demande aux jeunes de pas faire de perte de poids. On va l'inscrire à la catégorie qu'il va faire. C'est que quand tu arrives majeur puis que tu veux performer de haut niveau, on va aller quand même jouer un petit peu avec le poids. Tous les sports où ils ont leur petit côté malsain, là. Je dirais la partie la plus difficile, c'est quand il faut que tu fasses une cote. Moi, ma cote, c'est généralement comme un 2 kg qu'on fait environ 6 semaines avant, fait que ça se fait super bien. Mais il y en a qui ne contrôlent pas cette période-là, qui vont à l'extrême, qui doivent perdre des 4-5 kilos. Moi, j'essaie dans ma vie de tous les jours de ne pas dépasser un certain poids parce que je sais que plus que je vais être haute dans ce poids-là, plus ça va être dur de revenir à 55 kilos. Il faut faire une perte de poids sans perdre la force, sans perdre la vitesse, sans perdre nos capacités athlétiques, sans me priver. Si j'ai envie de manger du McDo, je vais manger du McDo. Je pourrais dire, OK, mais je mange ce que je veux, puis c'est pas grave si je prends du poids. Mais le problème, c'est que quand je vais arriver en période de compétition, il faut que je reperde ce poids-là. Je crois que le sport m'a aidée, surtout au niveau hygiène de vie. J'ai appris à manger pour performer, fait que j'ai commencé à avoir des bonnes habitudes de vie, bien dormir. Ça m'a beaucoup apporté. Je sais que je suis musclée, je fais mon sport. Mon sport, c'est je prends de la masse musculaire, je prends de la force. Mais quand on fait des commentaires physiques, ça peut m'affecter un peu, surtout quand c'est mal intentionné. Puis côté alimentation, je suis dans un sport qui a beaucoup de gain de poids, perte de poids, prise de masse, cote pour faire le poids. Donc c'est sûr que le moment déclencheur, c'est quand j'arrive pour perdre du poids. Puis là, je vois, mettons, que je perds du poids. Puis on dit que plus que je perds du poids, plus que je suis contente. Fait qu'il y a encore un petit cercle vicieux qui vient. Mais là, j'ai quelqu'un qui me suit pour ma nutrition maintenant. Donc, je suis comme plus encadrée. Puis j'ai mon chum aussi qui m'apporte de l'aide. Oui, il peut y avoir des côtés toxiques parce que, mettons, trouble du comportement alimentaire. Niveau gymnastique, on en entend beaucoup parce que, on se le cachera pas, on est en maillot. Fait qu'il y en a que des fois, ils aiment pas, c'est plus leur corps parce que, on a quand même une musculature que d'autres personnes n'ont pas. Fait que, mettons, moi, j'ai eu des petits commentaires des fois des personnes, qui voulaient peut-être pas être méchants, mais que moi, je l'ai mal pris concernant, ma musculature parce que, j'ai quand même les épaules carrées puis j'ai des muscles sur les bras. Puis, c'est sûr que là, mettons, je pense que c'est plus la vision des autres face à la musculature que certaines personnes ont. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'on devrait changer la vision de comment les autres nous perçoivent, comment les autres nous voient. Sinon, la gym, je trouve ça un sport super complet puis, je trippe vraiment, là.
Chez les jeunes filles, c'est aussi très, très important parce qu'on le sait qu'au début du secondaire, c'est là qu'on va avoir plus de décrochage au niveau sportif chez les jeunes filles. Donc, on essaie de les garder, pas nécessairement dans le compétitif, mais de les garder quand même actives. Puis certaines vont rester au niveau compétitif puis vont vouloir poursuivre. Ça fait-tu mal? Reviens. OK. Penche du côté droit. Ça fait-tu mal? Côté gauche. Ça fait-tu mal? Qui ait 12, 13, 14 ans ou qui en ait 25, eux, leur but, c'est de compétitionner, c'est de jouer leur match, c'est vraiment de performer, même au détriment parfois de la santé. Donc, ça fait partie d'un tout, puis de travail avec le coach également, puis en collaboration avec les coachs, puis avec tous les autres membres d'une équipe quand il y en a, de justement s'assurer qu'on suit vraiment la progression de la blessure, qu'on s'assure qu'ils récupèrent bien, puis qu'on a des critères pour les retourner soit à l'entraînement, soit au jeu, qui sont bien établis pour éviter justement les blessures. Fait que des fois, ça se passe bien, ils comprennent bien, puis des fois, ben pas qu'ils comprennent pas, ils comprennent, sauf qu'eux autres, ils veulent jouer, ils veulent participer. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des fois des décisions plus difficiles à prendre, de retirer un athlète, par exemple, dans un tournoi, exemple de hockey. Ça a pu parfois être difficile comme décision, mais on peut pas mettre le jeune en danger ou à risque de se reblesser, dépendamment des types de conditions. Avec l'expérience, c'est sûr qu'on devient un peu plus persuasif, je dirais, et les jeunes comprennent mieux, mais évidemment, ça oblige à faire une réflexion, puis c'est pas toujours ce qu'ils veulent. Moi, les pauses, j'aime pas ça. Là, on dirait que je veux tout le temps vouloir m'entraîner pour tout le temps essayer de progresser. Fait que quand j'ai des pauses, c'est un petit peu plus dur. Puis quand c'est une blessure, surtout, on dirait que je peux pas prévoir ça. Fait qu'il faut que j'apprenne à vivre avec puis voir le positif que je peux trouver là-dedans. Ma plus grosse blessure, ça a été vraiment à Rivière-du-Loup. Un peu avant, j'ai eu une douleur à l'abdos. Puis suite au jeu, j'ai une couche de mon abdos qui a été déchirée. Mettons, la première semaine, quand j'ai recommencé, là, je pouvais quasiment rien faire. C'était du conditionnement du bas de jambe, tout ce qui faisait pas mal. Puis sinon, c'était casser un pied, casser un bras, sinon... Mais ça n'a pas été dur de revenir. Je suis allée, c'est ça, j'avais un mois, mettons, dans une botte, dans un plâtre. Puis après, je revenais progressif, mais ça n'a pas impacté, mettons, ma gymnastique. Je pense pas que ça est venu jouer là-dedans. OK, redescends. Pars d'en bas, monte ça encore. Parfait. Bon. Excellent. Viens te coucher sur le dos. L'entraîneur, lui, il veut que son athlète performe au mieux de sa capacité. Donc, l'image de l'entraîneur qui veut pousser son jeune, je pense qu'avec les années, puis quand on a de l'expérience, ça nous arrive pas très souvent parce que c'est très rare qu'ils vont nous challenger s'ils nous connaissent, ils savent qu'on a de l'expérience, puis même quand on n'a pas d'expérience, puis si on dit non, on va avoir affaire rarement à des confrontations. Les années ont passé aussi, il y a des choses qui ont changé. Les coachs ont aussi évolué là-dedans, donc souvent le coach est 100% de notre bord. Et habituellement, ils vont se ranger là, parce que le jeune est au cœur de la décision, là, puis c'est la priorité. Dans le fond, actuellement, j'ai une blessure au genou. En parlant avec mes parents, ils sont comme, tu sais, Marie, t'as une paire de genoux, c'est ton ménisque. Le ménisque, une fois qu'il est brisé, une fois qu'il est plus là, il revient pas, ça se régénère pas, le ménisque. C'est sûr qu'on parle déjà d'injection, j'ai 23 ans. C'est chaud. Fait que l'arthrose à 46 ans, c'est pas idéal non plus. Fait que là, j'attends vraiment les retours là, du médecin, mais je suis les protocoles du physio. C'est sûr que la peur reste là, parce qu'on a une vie après notre sport, on a une vie après notre monde d'athlète. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, on est comme c'est pas grave, plus tard, je vais l'assumer plus tard. Mais c'est en parlant avec les gens qui pratiquent pas mon sport, qui font du sport, mais pour le fun, puis qui disent, tu sais, Marie, moi j'ai 40 ans, je vais marcher, j'ai pas mal aux genoux. Puis c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai comme l'autre aussi, et moi j'ai un orthèse à 60 ans. Et moi, j'ai comme pas envie d'avoir un orthèse, mais j'ai pas envie non plus de diminuer mon sport. Fait qu'on est tout le temps comme, on sait pas trop où aller là-dedans. Là. Il n'y a aucun athlète
olympique qui va dire qu'il a passé sa carrière sans blessure. C'est impossible. Il suffit de la gérer, il suffit de bien la gérer, puis après ça, de voir comment on poursuit, là. Il peut avoir certaines blessures qui vont amener des séquelles, mais c'est plutôt rare qu'il va y avoir des séquelles, effectivement, permanentes. Sur une blessure qu'on parle là, musculo-squelettique, musculaire, articulaire, une fracture, des choses comme ça. Évidemment, il peut y avoir des blessures beaucoup plus importantes, mais je veux dire, habituellement, ils ont quand même une bonne capacité de récupération. Moi, j'ai 2 enfants, 12 et 15 ans, qui pratiquent également des sports, pratiquent du hockey, du futsal, du soccer extérieur. Donc, effectivement, on fait affaire à cette dynamique-là, parfois, quand on est parent professionnel de la santé. On a toutes sortes d'inquiétudes comme parents. Quand on est dans le sport, ce qui sort des nouvelles, ben c'est ça. Il y a des fois, parfois, des environnements toxiques, parfois des grosses blessures. On voit parfois en clinique des grosses blessures où que les jeunes, même à 14-15 ans, sont absents de leur sport pour 1 an parce qu'ils ont dû se faire opérer au genou. C'est quand même des gros défis pour ces jeunes-là. Fait que c'est sûr que nous, comme parents, ben on voit ça, mais rendu là, il faut aussi comme prendre ça je dirais que ce soit relatif, là, parce que, tu sais, il y a que du bon là, à l'activité physique, là. Donc, des fois, faut diminuer notre anxiété de parents puis essayer de voir les bons côtés des choses puis leur donner le plus d'encadrement possible. Moi, mon nom, c'est Émile. Je suis natif de Saint-Georges, puis je pratique la natation. Ma spécialité, moi, c'est le dos. Je m'entraîne 4 fois semaine en natation, puis le reste des jours, je m'entraîne en musculation. La semaine, je coach les mardis, jeudis. J'aide mon entraîneur-chef, puis là, je vais être sauveteur dans pas long dans cette piscine-là, dans la nouvelle piscine. Fait qu'on va être 7 jours sur 7 à la piscine. Avant chaque course, je me concentre sur chaque effort que j'ai fait avant de faire cette performance-là. Je me concentre sur chaque détail que j'ai pu effectuer lors des pratiques. Lorsque je pense à ça, ensuite, je sais que je suis prêt pour faire ma course. Un genre de rituel, si on peut dire ça comme ça. C'est sûr qu'au début, quand on commence un sport, c'est pas le best de temps partant. Là. Le coach qui était là, c'est nous, m'a convaincu en fait de faire ce sport-là. Il était vraiment inspirant. Puis c'est un ancien athlète aussi qui a fait des championnats du monde. Je pense que c'est ça qui m'a convaincu en fait d'inclure le club. Là. Moi, je coach ici au Canada, au Québec, depuis 9 ans cette année, mais je coach depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu à faire des championnats d'Afrique, des Jeux africains, des championnats du monde, j'ai eu des médailles africaines. Les résultats, les performances, voir les jeunes se développer dans le monde du sport, pas dans le monde de la drogue, autre chose. Donc, les encadrer, les mettre dans un cadre sportif, pour moi, c'est ce qui est très important d'abord. Mon vécu, mon background me permet de voir la limite du nageur et de mettre un frein. Je suis tout le temps à dire, on évite les blessures. Et avec Émile, ça a beaucoup marché. Il arrive tout le temps à se surpasser. J'essaie d'être là socialement pour eux, d'être non seulement leur entraîneur, mais aussi leur partenaire, parfois leur ami. Tous mes nageurs, comme surtout Émile, sont de bons amis à moi. On se parle, on se comprend, avec toujours dans un respect mutuel, donc dans un amour fraternel. Et on est toujours ensemble, en compétition comme aux entraînements. Beaucoup de feedback. Je me déplace au minimum 2 fois par mois. Donc ce mois-ci, par exemple, je fais 2 ou 3 compètes. Et des fins de semaine où je sors sans ma femme, sans mes enfants. Le gros groupe sont 35 nageurs dont je m'occupe 5 fois par semaine. En fait, je ne le fais pas à temps plein, je le fais à temps partiel parce que j'ai un autre travail à part. Le soir, j'ai du plaisir à venir. Après mon travail, ça me permet de déconnecter. C'est du plaisir. Je me couche le soir, j'ai dit yes, on a bien travaillé. J'ai un grand frère plus vieux, une grande sœur plus vieille. Ils ont fait du sport eux aussi avant. Maintenant, c'est mon tour, puis probablement le tour à mon petit frère dans quelques années. J'ai commencé un petit peu tard, j'avais 9 ans. Ça paraît tôt parce que je suis encore un enfant, mais quand tu commences vraiment jeune, ça se voit dans les années que je vis présentement. Mettons comme mon petit frère qui a commencé à 6 ans,
C'est sûr qu'il y a une petite rivalité, là, ça reste mon frère. Là. On se challenge, puis c'est ça qui est le fun. Là. Je suis vraiment content pour lui. Là. Je suis fier de lui. Mon père est très présent pour moi ces temps-ci. Je le remercie vraiment parce que c'est surtout à cause de lui que j'ai pu performer dans les 2-3 dernières semaines. Parce que sans lui, on n'avait plus la piscine ici. Les employés sont en grève. Mon père a réussi à me trouver des trous dans les petits entraînements de Lévis. Juste se rendre à Lévis, c'est 45 minutes. C'est quand même du temps que mon père ou ma mère perd dans leur journée de travail. Fait que c'est sûr que ça les désavantage un peu, mais ils font ça pour moi, puis je suis vraiment reconnaissant. Mes parents payent pour une bonne partie de mon sport. Ça coûte quand même assez cher. Le transport, à force de faire Québec, Lévis, Saint-Georges, les allers-retours, puis les compétitions, lors des compétitions. Chaque nage coûte un certain montant d'argent. J'ai un emploi étudiant, je suis sauveteur en fait à la ville, ici à Saint-Georges. Puis là, ces derniers temps, on a une grève. J'ai pas pu travailler, puis je me suis concentré plus sur mon sport, sur ma nage. C'est sûr qu'à un moment donné, à force de s'entraîner fort, dur, tu montes comme ça pendant un bout, puis après ça, tu pognes un plateau. Ce plateau-là, souvent, c'est là que c'est le plus rushant. Tu commences à te poser des questions. Mais je pense que c'est vraiment là qu'il faut que tu dises que la dernière fois, ça a marché. On continue comme ça. On reste discipliné, on donne un coup. Puis les résultats vont venir avec les efforts que tu fais. Action-réaction. Pour moi, les Jeux du Québec, ça n'a pas été super. Mais écoute, l'expérience a rentré quand même. Le destin en a fait ainsi. J'ai eu une grosse maladie juste avant la compétition, la semaine avant en fait. J'ai perdu 12 livres et beaucoup d'énergie. Je m'étais préparé depuis longtemps pour faire cette compétition-là. J'étais déçu. J'ai pogné le pied dans la bouche. Ça, c'est une maladie, on ne peut plus rien faire. Quand on se lève, on est étourdi. Puis j'ai perdu l'appétit. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai perdu de la force aussi. Là. Je le sentais dans mes courses que j'étais plus faible. J'ai été au lit la semaine d'avant. Ensuite, lors de la compétition, je sentais plus que j'étais malade. Je pensais que j'étais revenu, j'étais correct, mais la force était plus là. À la place de se reposer, mon corps il combattait la maladie. Puis je pense que j'ai nagé plus à l'adrénaline qu'autre chose. J'avais plus de force. Je me sentais faible, fait que l'adrénaline est rentrée, puis c'est ça que ça a fait. J'ai cru en moi quand même, puis ma dernière course, c'était un relais 4 x 50 mètres crawl. Puis j'étais le premier. J'ai sauté à l'eau. Je me sentais bien dans l'eau. Puis lors de l'arrivée au mur, ma touche était trop sur le côté. D'habitude, on arrive comme ça. J'étais arrivé sur le côté. Puis trop rapidement. Puis mon coude a viré un peu à l'envers. Puis j'ai eu une genre d'entorse, une entorse majeure. J'ai quitté les Jeux du Québec d'urgence. J'étais allé à l'hôpital de Rimouski. Mais écoute, j'ai donné mon max. Puis j'ai fini quand même par arriver à 4e position dans mes 2 épreuves. Fait que c'est quand même pas si peu. Oui, je me sentais faible. Mais lorsque j'étais arrivé au mur, j'ai vu la 4e place. J'étais déçu, mais j'ai vu que le temps qui me séparait du 3e n'était pas tant grand. C'était des centièmes, je pense que c'était 0.3. J'ai vu que c'était pas si pire que ça. Je l'ai fait, puis c'est fini, puis on a passé au travers, mais j'étais content quand même. En quelque sorte, j'ai réalisé ce que je voulais faire aussi, même si c'était pas dans les meilleures conditions. Quand on veut vraiment quelque chose, quand on veut être le meilleur dans quelque chose, je pense qu'il faut faire les efforts pour, puis donner tout ce qu'on a, donner notre maximum. C'est sûr qu'il faut le vouloir vraiment, il faut pas juste le penser, il faut le vouloir, il faut le faire. Moi, dans mon cas, ça a marché. Fait que... Mon sport, l'école, le travail, ça me stresse pas du tout. Je crois en mes capacités, je garde une attitude positive, puis je vise toujours plus haut pour la prochaine fois.
Dans les prochaines années, j'avais l'intention d'aller à Lévis, aller faire une technique en architecture au cégep là-bas, puis en même temps pouvoir rejoindre le club des riverains. C'est certain que maintenant, je ne serais pas prêt à partir tout de suite. Je suis encore bien chez nous, là. Il me reste 1 an encore pour m'y préparer. Ce que j'aimerais faire, mettons, mon rêve en tant qu'athlète, ça serait de participer à des compétitions nationales et internationales, mettons, comme les championnats canadiens ou les championnats du monde. On n'est pas rendu là, mais si ça continue bien à aller, pourquoi pas? Il y a des âges où le sport est encore en développement. On veut que le jeune se développe, mais ait du plaisir encore avec le sport. Puis on voit dans les pays scandinaves que la compétition arrive plus tard chez les adolescents, peut-être vers 14-15 ans, alors que nous, parfois, on va les mettre à la compétition un petit peu plus tôt. Fait qu'on s'attend à aller vers ça. On aimerait peut-être que ça soit plus un jeu, que ça soit moins axé sur la performance. Ils vont performer quand même, mais toujours dans l'esprit de s'amuser puis de continuer à progresser. Il y a toujours des exceptions à la règle. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on sent que c'est pas nécessairement si malsain, mais on le sent que le jeune, lui, ça lui tente plus vraiment de faire ça. T'sais. Plus le niveau augmente, peut-être que plus aussi il peut avoir d'exigences, mais les jeunes, souvent, ils vont souvent lâcher parce qu'ils trouveront plus de plaisir eux autres parce que ça va venir que de l'extérieur. Sportaid au quotidien, c'est une organisation qui est unique. Et là, quand on dit unique, pas seulement au Québec, à l'échelle mondiale, il n'y a pas d'organisation comme Sportaid. C'est-à-dire que nous, on a une offre, un accompagnement global à l'ensemble de la communauté sport, loisirs et plein air au Québec. Donc, on accompagne via un service d'écoute et d'accompagnement, d'orientation, toute personne qui est victime, témoin ou qui a besoin d'informations, de valider des préoccupations. On a des intervenants qui sont disponibles 24/7. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est bilingue. Ça, c'est la première nature d'accompagnement. L'autre manière que nous avons d'accompagner la communauté, c'est via des activités d'éducation, de sensibilisation. Donc, on va à la rencontre des groupes, des équipes, des organisations pour éduquer, sensibiliser sur des enjeux liés à des environnements sportifs sains et sécuritaires, tout ça afin de prévenir, contrer toute manifestation de violence, abus, harcèlement, intimidation qui peuvent arriver en sport, en loisir, en plein air. On en a eu différentes natures dans nos 3 premières expériences aux Jeux du Québec. Plus concrètement, ici, cette année à Rimouski, on nous a demandé, par exemple, d'intervenir avant un match, avant 2 matchs de basketball, alors que dans les jours précédents, on avait observé que les spectateurs, les parents, commençaient à s'échauffer au fur et à mesure qu'on approchait des grands enjeux. Alors, on nous avait demandé de manière préventive de venir nous adresser aux spectateurs avant les matchs pour leur rappeler que nous sommes aux Jeux du Québec, que ce sont des jeux, que tout le monde doit s'amuser, qu'on a tous une part, une responsabilité à l'intérieur d'un match, soit que les joueurs jouent, les entraîneurs dirigent le match, les officiels arbitrent le match et les spectateurs, eux, sont là pour encourager leur équipe d'une manière responsable, adéquate. Ça fait que ça, c'est une intervention que nous avons faite. C'est important parce que les jeunes qui sont là sont nos adultes de demain. Ce changement, pour qu'il soit pérenne, doit passer par nos plus jeunes, par nos plus petits, puis c'est extrêmement important. Mon nom, c'est José Arsenault. J'ai agi à titre de président de la 57e finale des Jeux du Québec qui ont été tenus ici à Rimouski à l'été 2023. J'ai essayé à plusieurs reprises, que ce soit au golf ou au tennis ou au badminton. J'ai participé à plusieurs Jeux de l'Est du Québec là, à l'époque où j'y étais, là, sans jamais me qualifier pour les Jeux du Québec. Puis c'était un peu mon running gag, je dirais, là, à l'effet de dire ben, enfin, je vais avoir la chance d'y participer en étant président. Là. La première chose que ça apporte, je pense que c'est la solidarité.
pendant une dizaine de jours, les gens sont sur le canal positif là, pendant la durée des Jeux. D'avoir pu montrer à tous les gens du Grand Rimouski et de l'Est du Québec un paquet de disciplines sportives en même temps, bien, pour l'avoir entendu au volleyball de plage, des jeunes de 10 ou 11 ans disaient « Wow, c'est bien le fun ce jeu-là, moi j'aimerais ça jouer ». Donc, d'avoir donné accès au sport dans toute sa multiplicité de disciplines à un paquet de jeunes de la région et de Rimouski en particulier, ben c'est un leg qu'on va constater. Puis je ne serais pas surpris là, avec les grands succès qu'on a vus de nos athlètes en athlétisme que le club Coubertin soit débordé d'inscriptions. Je ne serais pas surpris. Dans ma famille, il n'y a personne qui a vraiment fait du sport au niveau québécois et canadien. Ma mère, elle a déjà fait du cross-country, elle a déjà participé à des provinciaux scolaires quand elle était au secondaire. Mais sinon, je suis pas mal la seule. Je m'appelle Florence Labbé, j'ai 17 ans. Je fais de l'athlétisme, je suis spécialisée dans le 1500 mètres, le 800 mètres et le 2000 mètres steeplechase. Moi, j'habite à Saint-Gervais, puis ici, on est à Montmagny. Fait que je fais 45 minutes d'auto pour venir après l'école. Après ça, on s'entraîne pendant 1h30. Puis là, je refais 45 minutes pour retourner chez moi. Mes parents, ils devaient payer le gaz parce que c'est quand même beaucoup d'argent, là. Ils devaient arrêter un peu de travailler pour mes entraînements. C'est quand même beaucoup de temps, là, 2 fois par semaine. Chez nous, on a une ferme. C'est pas mal ça mon travail de tous les jours, là. Je vais à la ferme le matin en me levant avant d'aller à l'école. Pour le cégep, c'est ça, moi je vais habiter en résidence dans le fond. Fait que c'est sûr que je pense que pour les infrastructures, ça va être un peu mieux parce que, tu sais, ici, on court dans un 3e étage d'une école secondaire, là. Fait que c'est peut-être pas optimal, mettons, là, mais c'est sûr que ça me fait peur parce que moi, j'habite comme vraiment éloignée. J'habite à Saint-Gervais, c'est vraiment pas près de la ville. Et je vais être quand même loin de ma famille, de mes amis. Mes parents sont... ben, tu sais, ils veulent que je le vive, là, mais c'est sûr qu'avec la ferme, ça l'enlève un employé, là. Mais, tu sais, ça le dérange pas, là. Ils comprennent que je performe quand même bien en cross-country puis en athlétisme. Fait aller dans une équipe qui est performante aussi, avec un coach, puis ça va être différent de faire 45 minutes d'auto 2 fois par semaine. Tu sais, je vais pouvoir courir à tous les jours. Je resterai là pendant les 5 jours d'école, puis le vendredi soir, je redescendrai chez nous. 33, 34, 35, 36, 37, 38. C'est sûr qu'à la fin de l'été, là, après toutes les compétitions qu'on fait, là, si on part en compétition à quasiment toutes les fins de semaine de l'été, c'est quand même rough, là. Fait qu'à la fin de l'été, je savais que je lâchais pas, là, mais la motivation est vraiment plus là. En tout cas, cet été, là, j'ai eu de la misère à finir la saison des compétitions parce que, justement, il y a d'autres choses que l'athlétisme dans la vie. Puis là, on aurait dit que tout tournait autour de ça. Fait que là, c'était trop pour moi, là, trop de juste l'athlétisme, là. Fait que, c'est ma passion puis tout, mais j'ai aussi d'autres passions dans la vie. Fait que j'avais pas envie de lâcher, mais j'étais moins motivée. Après ça, vraiment, il était battu au haie. Fait que je me suis dit que s'il est premier au haie, puis deuxième au 200, il y arrive pas. Mais apparemment, il va pas. Mes parents pourraient me mettre pas de pression, même mes amis non plus, là. Le coach non plus, mais le coach, il sait qu'on est capable de performer. Fait que c'est sûr que tu peux ressentir une petite pression du coach parce qu'il est comme, OK, là, je sais que tu es capable de rentrer en tel temps, fait que essaie de faire ces temps-là, tu sais. Fait que là, c'est quand même une pression, mais en même temps, moi aussi, je me mets une grosse pression parce que je sais de quoi je suis capable. Ça reste qu'il faut ramener ça à s'amuser parce que s'il y a trop de pression, c'est là que ça va moins bien aller. Donc 800 mètres, 2 tours de sprint. On commence ça. C'est un départ pour les 800 mètres. Probablement une des épreuves les plus dures, la ligne de fond. C'est pour la fête de Chaudière à Appalaches-Centrale. C'est réalisable de voir un important du jeu.
C'est plate un peu, le 4e. C'est juste en bas du podium. Surtout que mes 2 courses, que je suis arrivée 4, j'étais à quelques millièmes de seconde. Fait que, mais c'est pas grave, c'est quand même 4e sur beaucoup d'athlètes, là. La défaite, c'est tellement une belle leçon d'apprentissage. Il y a souvent des sportifs qui disent qu'avant de gagner, il faut apprendre à perdre. Puis ça, c'est extrêmement important. Tant mieux si l'on gagne, mais ce n'est pas l'objectif principal qu'il faut poursuivre. Parce que même si tu as ta meilleure performance, il pourrait arriver que quelqu'un ait une meilleure performance que la tienne et ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas eu une bonne performance. Alors, il faut apprendre à se respecter, respecter le processus, puis respecter ce que l'on peut livrer. Ça n'enlève rien à ta performance que quelqu'un ait été meilleur que toi un jour donné. On ne contrôle rien. Tu peux être très bien préparé et le jour où tu arrives à ta compétition, tu as une migraine, tu as des maux de ventre, il pleut, tu ne contrôles pas tout. Alors, il faut apprendre de ces expériences et c'est très formateur. J'étais déçue que j'étais arrivée 4, mais je suis vraiment contente que j'ai fait un PB de quand même quelques secondes. Là. Puis le 2007 aussi, j'ai fait un meilleur temps. J'ai arrivé 2e, c'était dur, mais c'était quand même le fun. Là. Ma famille était là aussi, fait que c'était le fun. C'était mon épreuve, le 2007, où est-ce que j'espérais d'en avoir une médaille puis bien performer. Fait que j'espérais vraiment d'en avoir une, que c'est ma dernière année aussi au jeu, puis c'était le fun. Après une 4e place, ça m'a remonté un petit peu le moral. La première fois que j'ai entendu parler des Olympiques, je pense que c'était ceux-là de 2008. C'était dans les années où je venais de commencer là, à nager. Je me souviens que j'avais fait une soirée chez moi, puis j'avais invité toutes mes coéquipières. Je me souviens qu'on avait fait des pancartes pour le Canada et tout ça. Là. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été quand même un rêve pour moi là, de me rendre au sommet de la natation artistique. J'ai commencé, j'avais 7 ans. Mes parents m'avaient inscrit là, parce qu'ils avaient essayé tous les autres sports, puis j'ai jamais accroché à aucun sport. Puis là, j'avais une gardienne qui faisait là, de la natation artistique, donc mes parents ils ont essayé de m'inscrire. Puis à partir de là, j'ai jamais voulu là, arrêter. J'ai commencé à me questionner, à savoir est-ce que je continuais à Rimouski pour le plaisir, mais quand je suis venue justement ici à Québec, on m'a dit que j'avais du potentiel pour aller un peu plus loin. Je pense que j'avais comme 10-11 ans. Puis c'est rendu à 15 ans là, que j'ai décidé de faire le move puis de déménager à Québec pour me développer en tant qu'athlète. Ça a été vraiment une période d'adaptation. J'ai eu beaucoup de remises en question là, durant cette première année-là parce que je laissais ma famille, mes amis, mes coéquipières aussi. J'étais vraiment proche d'elles. Je recommençais dans une nouvelle école, je me faisais des nouvelles amies, des nouvelles coéquipières, des nouveaux entraîneurs. Fait que ça a vraiment été difficile, là, puis beaucoup de remises en question à savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai regretté quelques temps aussi. Ma famille a dû me rappeler des fois pourquoi je le faisais. Puis, tu sais, au bout de la ligne, aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir fait, mais c'est certain que ça a été très difficile. Ouais. J'ai déménagé, j'avais 15 ans, fait que c'est quand même un âge là, que tu as un peu plus d'autonomie, que tu vois plus tes amis. Fait que moi, je voyais mes amis, justement, s'amuser, puis vivre de nouvelles expériences. Puis moi, j'étais beaucoup encore, dans le sport à 100%. Fait que ça a quand même été difficile aussi. En plus que j'étais loin de mes amis que je gardais contact là, à Rimouski. Fait que ça aussi, ça a été beaucoup d'adaptation. Il fallait quand même que je me ramène à moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça, puis c'était quoi mon objectif. Je mentirais si je disais que ça avait été facile puis que ça me dérangeait pas. Mais c'est ça, je pense que j'ai persévéré puis je me suis vraiment rappelé mes objectifs.
Justine Mathurin et Alexia Jean. J'ai pas vraiment de regrets, mais je pense que maintenant, en y pensant, la période de ma vie où quand je voulais justement être comme tout le monde, je me demandais pourquoi je peux pas sortir avec mes amis comme tout le monde, pourquoi moi je suis pas normale, mais au bout de la ligne, là, présentement, je me rends compte que c'est vraiment le fun de pas être normale, de pas être comme les autres, puis je pense que j'ai fait une expérience que pas beaucoup de gens ont eu la chance de faire, puis je regrette aucunement de l'avoir fait. Fait que ce que je regrette, c'est d'avoir pensé comme ça. Je me croyais chanceuse, tout au long de ma carrière, j'ai pas vraiment eu de grosses blessures, là, sauf malheureusement l'année des Olympiques où je me suis déchiré un ligament dans le poignet. Mars 2020, en fait, toute l'année 2020 a été une année vraiment très difficile à cause de la pandémie. Fait que le report des Olympiques, on était à 3 mois, puis tout s'est écroulé là, devant nous. Je me dis, OK, on se reprend pour 2021, ça va être une bonne année. Puis là, que ma blessure revient. Je me disais, c'est pas la pandémie, c'est pas une blessure qui va m'empêcher d'aller aux Olympiques. Là. J'ai assez attendu longtemps. Fait que j'ai vraiment tout fait en mon possible pour guérir, mais au final, je peux pas aller plus vite que la guérison de mon corps. Fait que oui, beaucoup de frustration, de la peur aussi. T'sais, si je poussais trop, je pouvais comme avoir un peu des séquelles pour le reste de ma vie. Je veux dire, je vais utiliser mon poignet tout le reste de ma vie. Donc ça a été quand même, c'est ça, beaucoup de mélange d'émotions. Quand j'étais là-bas, je pense que j'ai comme été sur un nuage tout le long. En fait, tout était impressionnant dans le village olympique. C'est comme des choses que tu vois pas en tant que spectateur des Jeux olympiques. J'avais comme le goût de tout prendre en photo pour montrer à mon entourage c'est quoi vraiment les Jeux olympiques. Des fois, j'avais comme la petite pensée dans ma tête, hey, j'y suis, je suis rendue là. Ça fait je sais pas combien d'années que j'y pense, puis que il y a des bouts que c'était pas facile, il y a des bouts que j'avais le goût d'arrêter, mais c'est comme à ce moment-là que je me disais, crime, ça a valu la peine de faire tous ces efforts-là. Des fois, je venais un peu les larmes aux yeux, là, j'avais comme des prises de conscience là, que je l'avais fait. Notre pays était classé 7e mondial. Là. Donc, on avait quand même pas tant d'attentes en allant aux Jeux olympiques. T'sais. Je pense que notre objectif, c'était de faire une bonne performance. Puis finalement, là, on est arrivé 6e, donc on était hyper fiers de nous. Puis surtout aussi que c'était nos meilleures performances. Fait que juste ça, en fait, on n'aurait pas pu souhaiter mieux. Là. Le total de routine de 66,567. Total de championnat, 67,04. J'ai pris ma retraite là, en 2021, donc suite aux Jeux olympiques de Tokyo. Puis j'ai commencé là, mon baccalauréat en psychoéducation à l'Université Laval. Je continue à entraîner là, au Club Québec Excellence Synchro à Québec. J'aime ça voir les athlètes évoluer. Puis, dans ma future profession, peut-être que la préparation mentale, justement, des athlètes m'intéresserait pour la suite. Donc, c'est certain que le milieu du sport, ça reste très important pour moi. Chez Sportaid, on n'arrête pas de dire on a tous un rôle à jouer dans l'expérience sportive de nos jeunes. Nos entraîneurs, nos officiels, nos bénévoles, nos administrateurs, on a tous un rôle à jouer, on a tous une responsabilité à jouer, autant dans l'expérience positive que dans les choses négatives qui peuvent arriver. Et ça me permet de dire que quand on est témoin de certaines choses, s'il vous plaît, cessons de tourner le regard sous prétexte que c'est normal, que c'est le sport, que c'est acceptable, que c'est le prêt à payer. J'utilise souvent une citation d'Einstein qui disait « Le monde n'est pas menacé par les gens qui lui font du mal, mais bien par ceux qui regardent sans rien faire. »
Alors, on a tous un rôle à jouer et c'est extrêmement important de le jouer. Tout au long des Jeux, il faut se dire qu'on est un groupe d'adultes qui organise quelque chose pour des adolescents. Pour qui on fait ça? C'est pour les jeunes, c'est pour les athlètes. C'est une machine à écrire des souvenirs, les Jeux du Québec. Donc, on s'est rappelé à chaque étape ces choses-là, dont la première étape où on a demandé aux athlètes, c'est quoi qu'ils aiment des Jeux du Québec? Bien, c'est de faire des rencontres, d'avoir des amis, d'avoir la possibilité de se dépasser, l'esprit d'équipe. Un paquet de valeurs qui sont comme celle-là. Puis, en 4, 5, 6e place, c'était peut-être de gagner une médaille. Les médailles, les trophées, les récompenses, j'accorde pas beaucoup d'importance. On peut aller voir dans mon sac, je vais avoir encore mes médailles de l'année passée que j'ai juste commis dans le fond de mon sac. Moi, je performe pas pour avoir une position, je performe pour moi. Mettons, je vais être plus contente de me dire j'ai fait un nouveau record personnel que hey, je suis arrivée première place. Faut pas oublier tous les bénéfices qui viennent avec le fait de s'entraîner avec des amis. Souvent, on demande aux jeunes pourquoi tu fais de la compétition, pourquoi tu fais des tournois de soccer. Mais moi, j'aime ça être avec mes amis. C'est souvent en première position. C'est pas gagner, c'est pas perdre, c'est pas s'entraîner, c'est être avec mes amis. Je me suis souvent fait dire que je me voyais moins bonne que je l'étais. Puis je pense qu'avec un pas de recul présentement, je réalise que c'était vrai. Verbaliser que mon rêve était d'aller aux Jeux olympiques, je le faisais pas parce que j'avais peur qu'on me dise que c'était impossible. Je voulais pas que les autres pensent que je rêve trop grand et tout. Mais là, à bien y penser aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû le verbaliser, puis au bout de la ligne, je l'ai fait. Là. Donc, c'est possible de le faire, même si quand on est jeune, on pense que c'est pas possible. Je veux tout le temps que tout aille bien puis que tout soit parfait dès le premier coup. Mais je me dis, en même temps, si je me donne trop une grosse pression en allant au championnat, ça se peut que ça marche pas puis que je m'effondre sous la pression. Fait que je vais y aller en m'amusant. Oui, il faut que tu aies un stress, mais il faut que ce soit un bon stress. Fait que quand tu es en compétition, vas-y en t'amusant, vas-y pas en disant je veux performer telle affaire. Quand je me suis mis à m'amuser en compé, je trouve que tout a mieux allé. Ma dernière compé, j'ai été plus stressée, puis là, ça a comme été pas comme je voulais. Fait que je vais y aller la prochaine là, en étant juste en m'amusant, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, je peux pas prévoir, je peux pas changer ce qui va se passer. Fait que ça va être amuse-toi. Tous les athlètes pensent un petit peu aux Jeux olympiques, là, mais je pense pas que je suis encore de ce niveau-là. Il faudrait commencer par avoir les standards canadiens et tout ça. Là. Effectivement, il y a plus de bénéfices que de risques à la pratique du sport tout court. Évidemment, quand on parle de sport de haut niveau, on a certains risques qui s'ajoutent. Mais évidemment, les bénéfices sont encore plus importants. Je crois que c'est dans l'encadrement, tout est dans le suivi des blessures, si tout ça est bien fait, si on reste dans un environnement où le plaisir est toujours là, où les jeunes n'ont pas à se faire pousser pour aller aux entraînements. Je pense que ça va développer des personnes vraiment qui vont avoir des bonnes habitudes de vie et probablement qu'on va développer plusieurs athlètes comme ça. Ça va nous aider probablement pour plus tard aussi dans la vie. À force de forcer comme ça, on se rend compte que si on met les efforts, on peut atteindre nos objectifs, nos résultats. Puis ça va être bon pour n'importe quoi dans la vie. C'est sûr que ça va être quelque chose, une valeur que je vais avoir apprise dans mon sport. C'est ça qui me tient en jouer, puis c'est ça qui me, pas qui me fait vivre, mais qui me rend heureux dans la vie, pour vrai. Là. Sans ce sport-là, pour vrai, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Là.